Voici donc avec le numéro 35 et la livraison de la partie arrière des suspensions côté droit, avec la même livraison des sachets de vis, hein, les EM, les KM, les CM et j'en passe et tout ce qu'on aime. Donc le faisceau électrique, encore un de plus, la traverse marquée avec un R, enfin, j'appelle ça une traverse mais c'est l'engrenage, le pignon, l'interrupteur, enfin le basculeur, la goupille et le bras vert, donc que j'ai repeint comme son homologue évidemment. Donc le montage, ben voilà, hein, on procède comme pour le numéro 33, avec le positionnement de l'engrenage. Ensuite on fixe cette platine là qui va permettre au moteur de ne pas trop bouger, parce que là aussi il va y avoir des efforts assez conséquents pour monter la voiture, hein, donc il faut pas que le moteur ait la possibilité de gigoter, donc là il sera bien maintenu. Bon, je me répète souvent avec cette histoire de vis parce qu'on en a eu quand même pas mal de soucis au départ. Bon, là j'en ai encore une fois pas eu, tout s'est très bien déroulé. À propos des bras verts, hein, après vérification, les bras sont bien verts sur ces modèles-là, hein, donc je ne connais pas, bon bah non je ne connais pas toutes les DS et toutes les versions, mais je ne connais pas, à ma connaissance, je n'ai jamais vu de DS de cette époque-là avec des bras noirs. Voilà. Bon après, chacun est libre de les mettre de la couleur qu'il veut, bien entendu, hein. Ce n'est qu'une suggestion. Alors ben, on va placer le faisceau et les interrupteurs. Alors là c'est vraiment une partie un petit peu compliquée, non pas dans le montage parce que ça reste très simple à comprendre. Par contre il commence à y avoir des fils, ils se mettent pas toujours dans la même dans la bonne position, on va dire, et les interrupteurs là sont pas faciles à mettre, surtout que l'endroit devient quand même un petit peu encombré. Et j'ai toujours la crainte de casser ces connexions qui sont fragiles, mais finalement pas tant que ça, puisque j'en ai cassé aucune. Donc là, j'amorce toujours avec mon petit tournevis aimanté. Ça me permet de bien positionner la vis dans le filetage. Et ensuite, je serre avec le tournevis un peu plus professionnel, hein. Mais finalement, c'est un mode opératoire qui me réussit bien. Donc, bon, pourquoi changer une équipe qui gagne, hein. Voilà, celui-là est encore plus complexe parce que l'interrupteur est tout près des câbles, du cheminement des câbles. Et ça a été un petit peu galère pour le positionner. Bon, en y allant calmement, tranquillement, ça finit par se faire, hein. Il n'y a pas de... Voilà, il faut juste prendre son temps et bien positionner l'interrupteur au départ, parce qu'il faut quand même un petit peu triturer les fils et même l'interrupteur dans tous les sens. Et bon, je n'ai pas eu de problème à ce niveau-là, mais malgré tout, ça aurait pu casser, quoi, hein. Franchement, peut-être que j'ai eu un peu de chance sur le coup là, mais franchement, allez-y vraiment doucement. C'est peut-être d'ailleurs là la clé du succès, hein, c'est vraiment d'y aller avec précaution. Donc là j'ai opéré de la même façon, hein, c'est que j'ai amené la petite vis avec le tournevis aimanté pour la positionner de manière correcte, parce que là aussi on a vite fait de les mettre en biais. Et ensuite bah, j'ai eu une petite frayeur là parce qu'à un moment ça tournait à vide, et en fait c'est parce qu'il fallait que j'appuie un petit peu sur l'interrupteur, voilà, et hop, après le serrage s'est fait de manière définitive, parce que là je tournais un petit peu dans la spoule. Bon, après, il y a toujours possibilité de mettre un point de colle pour fixer la chose, mais ça prouve qu'il y a quand même un petit peu de résistance sur cet interrupteur-là. Enfin, moi j'en ai reçu, hein, j'en ai eu, on peut dire. Et que, ben, une fois qu'il était bien positionné, que la vis avait pris, ça a été. Mais, bon, petite frayeur à un moment. Voilà, c'est bien fixé. Donc c'est dû aussi peut-être au cheminement des câbles, hein, parce que c'est pas forcément très naturel. Les câbles ils ont plutôt tendance à vouloir aller tout droit quand on leur demande de faire le tour, hein. Mais bon, finalement là aussi, hein, ce faisceau là je l'ai rassemblé avec un bout de scotch pour pas le mélanger avec
le faisceau gauche. Voilà, ensuite il s'agit simplement de bien positionner les câbles et le tour est joué. Et on va pouvoir bientôt passer au numéro suivant avec le montage du bras et consorts. C'est bis et repetita en fait, hein, bien entendu. Alors les plus, pas de problème avec la qualité des pièces, les moins, connexion toujours fragile et patience et minutie requise. A très bientôt et merci pour votre soutien. Au revoir.